Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nous sommes là pour vous informer encore une fois de plus des nouvelles de notre pays et de partout ailleurs. Nous savons tous que le président de la République a été invité, il était parmi les invités au breakfast qui s'est passé à Washington. Il rencontre le président Trump et d'autres autorités du gouvernement Trump et d'autres institutions sur place. Le président de la République a eu l'occasion d'épingler sur la situation en République démocratique du Congo. Et voilà, aujourd'hui, le président de la République a été salué par tous les troupes, applaudi par tout le monde qui était sur place au breakfast. Et vous savez que c'est une organisation qui a pour mission de faire la prière et d'évaluer tout ce qui se passe à travers le monde. Et le président Trump a invité ses hôtes pour passer ces moments-là. Et voilà, le président de la République a été salué par tout le monde. Le président Trump lui a présenté comme une personne de grande bravoure. C'est une personne qui est au centre de tous les intérêts américains et qu'aujourd'hui, à travers les accords qui ont été signés entre les accords sur les minerais stratégiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, c'était un atout majeur pour l'économie des États-Unis et le développement de notre pays à travers certains partenaires américains qui pourront faire leur descente dans les jours à venir en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'était vraiment le président de la République a fait par Trump qui lui a présenté devant tout le monde et il lui a salué en disant que vraiment voilà un homme qu'il faut et voilà un homme qui fait aujourd'hui la fierté des États-Unis et nous sommes là pour l'accompagner et chaque fois, même s'il y a un problème, je crois que le Trump lui a rassuré qu'il peut l'appeler directement pour lui dire voilà, il y a tel ou tel problème qui ne va pas et lui-même il pourra s'en charger. Et nous estimons que vraiment c'est le moment et nous sommes prêts d'accompagner toute cette diplomatie agissante du président de la République. Chers compatriotes, je vous laisse suivre vous-même ce qui a été dit par le président Trump en lui disant voilà un brave, voilà un homme qu'il faut au centre de l'Afrique et il constitue un avenir pour les États-Unis. Je vous laisse suivre ce que Trump a dit, chers compatriotes. And we're joined today by a very, very brave and wonderful man, the president of the Congo, President, would you stand up, please? You are so... President, thank you. And you really are, you're a brave man. I know what you've been through. I know that one very well. That was a hard one. That was many, many years. And it's working out okay. Nothing's easy. Every once in a while I have to call them both back, but it's working out okay. It's going to work out good. But you are brave, and we appreciate you being here. Great honor. Good guy. Together, he and I have... Chers compatriotes, vous avez suivi comment le président Trump a présenté le président de la République devant ses hôtes pour lui dire voilà un brave homme en Afrique qui va faire la fierté des États-Unis. Donc c'est ça justement, le président de la République
compte tenu de sa diplomatie agissante, et voilà aujourd'hui le Congo rayonne, le Congo est en train d'être sollicité partout ailleurs, et voilà les États-Unis derrière notre pays, et c'est la seule nation qui pourra, dans les jours à venir, balayer tous ces mondes-là qui sont venus nous attaquer, qui sont venus nous envahir pour nos ressources. Et, chers compatriotes, c'est Kagame, il trouvera sur son passage les Américains, puisque ces gens-là, compte tenu des intérêts, ne badinent pas, et que nous sommes le seul pays qui pourra donner tout ce qu'il faut pour les minéraux stratégiques qui bousculent tout le monde. La République démocratique du Congo qui en détient 70%. Chers compatriotes, c'est une fierté nationale. Nous devons accompagner le président de la République dans cette diplomatie qui est tellement productive, et aujourd'hui ça constitue un atout pour notre pays. Chers compatriotes, nous poursuivons, nous estimons que d'ici là, le président de la République, une fois de retour, il y aura des sanctions qui s'en suivront pour frapper encore une fois de plus Kagame et ses hommes qui ne veulent pas sortir de notre pays et de s'en aller tel qu'a été la résolution 2808. Chers compatriotes, nous suivons aussi que les Américains au stade actuel sont tellement fâchés du comportement de M. Kagame. Dans l'année 2025, Kagame il a exploité les minéraux en République démocratique du Congo qu'il a vendus en Chine. Et parmi les minéraux qu'il a exploités, il y a le minerai rare qui est vraiment très stratégique compte tenu de leur teneur. Et nous avons appris que le Kagame il a vendu une petite partie de ces métaux. Chers compatriotes, Kagame a exploité des minéraux en République démocratique du Congo à travers M23 et ses hommes. C'est allé en République démocratique, à l'est de la République démocratique du Congo. Et les minéraux qui ont été exploités, ce sont les minéraux rares. À travers sa société, la société qui est installée à Kigali, qui s'appelle Trinity Metal, cette société a reçu les minéraux qui sont venus de l'Est. Parmi ces minéraux, il y a les minéraux qu'on appelle tungstène. Tungstène, c'est un minerai qui a sous-éléments contours dans le tungstène. Il y a les minéraux nobium, et il y a les minéraux aussi qu'on appelle thorium et uranium. Ce sont des sous-minéraux qui viennent de nobium. Et ces minéraux ont été vendus. Il a vendu seulement une petite partie de ces minéraux aux États-Unis. Et une grande partie a été vendue en Chine. Les États-Unis, par ces recherches, ils ont découvert que les États-Unis, la Chine, a reçu une grande partie de ces minéraux qui sont les minéraux rares qui interviennent dans de différentes productions d'armes nucléaires et autres. Et ce sont des métaux très durs. C'est que la Chine a reçu en grande quantité provenant de Kagame. Et en contrepartie, Kagame il a reçu des armes pour continuer à faire terreur, à massacrer les gens en République démocratique du Congo, à l'est de la République. Ce qui a fait que ça a augmenté beaucoup de colère par les Américains. Nous attendons Bolos et autres, des secrétaires d'État américains
Bolos et le comité des chambres du Congrès qui se sont réunis pour évaluer l'application de l'accord tel qu'il a été signé par les deux parties, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et les États-Unis. Ils ont trouvé que Kagame il est en train de bafouer tout ce qui a été signé comme engagement et qu'il devrait nécessairement faire partir ces hommes, mais on sent que cet homme ne fait rien pratiquement. Donc les sanctions au niveau du Congrès, le Congrès a mis les éléments qu'il faut au gouvernement Trump afin de voir dans quelle mesure ils peuvent renforcer les sanctions et dans quelle mesure ils peuvent intervenir sur le terrain. Donc nous attendons dans les jours à venir une série de sanctions qui vont tomber pour mettre à mal les Kagame et ses hommes. Chers compatriotes, c'est une situation à suivre. Donc après, je crois que dès que le président de la République va rentrer au pays, et il y aura des retombées qui seront venues des États-Unis pour mettre à mal les Kagame et ses hommes. Donc ces gens-là, ils doivent plier bagage. S'il ne le faut pas dans les jours à venir, ils n'auront que pour leur compte. Chers compatriotes, nous saluons aussi la bravoure des FARDC qui arrivent à infliger un revers au RDF à Rusakuku, aux alentours de Minembwe. On a vu des corps déjochés par-ci par-là et qu'ils sont en débandade totale. Donc le FARDC est actuellement à la possession de Minembwe. Et tous ces gens-là n'ont pas la possibilité encore de faire une offensive quelconque et ils ont été obligés de fuir. Le FARDC est en train de faire un travail de quittants accompagné de Wazalendo. Nous estimons que dans les jours à venir, tous ces hauts plateaux seront nettoyés des ennemis de la République démocratique du Congo qui est le RDF et le M23 comme supplétif qui fait ravage et terreur dans les hauts plateaux de Fizi et de Tomboué. Chers compatriotes, nous sommes tellement ravis par cette situation et nous estimons que les FARDC feront de leur mieux pour récupérer toutes les entités qui sont dans les mains des ennemis. Et comme nous avons pris Minembwe et Mikenge, ça sera la possibilité de faire jonction avec toute la partie de Chabunda et nous ferons jonction avec section à Walungu et ça sera trop facile de récupérer Bukavu. Donc, chers compatriotes, nous sommes là et nous sommes en train de suivre de très près tout ce qui est en train de se passer sur le terrain et nous estimons que d'un moment à l'autre, on pourra encore avoir des éléments afin de vous informer sur l'évolution de tout ce qui a été fait sur le terrain. C'est à ce moment que je vous remercie et je vous dis, chers compatriotes, de nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire et de liker, de partager et ça va nous encourager de faire encore mieux que ça et c'est là pour l'intérêt de notre pays qui est la République démocratique du Congo. C'est à partir de ces mots que je vous dis au revoir et bonne chose chez vous et que Dieu vous garde. Merci.